Après 2 ans de relation, j'ai découvert que mon copain était gay. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors ça c'est le témoignage de l'une de mes abonnés. Alors, depuis un certain moment, je pose beaucoup avec les abonnés sur TikTok et ils me font beaucoup de témoignages. Mais j'ai pris l'initiative aujourd'hui peut-être de commencer à les partager avec vous. Donc on va écouter ce premier témoignage d'une dame ivoirienne. Salut Aziz, déjà j'aime beaucoup ce que tu fais et je tiens à te raconter mon histoire. Merci beaucoup parce que c'est qui aime ce qu'il fait. Je m'appelle Marie, j'ai 27 ans et je vis à Abidjan. Pendant 2 ans, j'ai cru avoir trouvé l'homme de ma vie, mais ce n'était qu'une illusion. Franck, c'était un homme bien bâti, élégant, toujours habillé avec classe. Il était tout ce qu'une femme pouvait rêver. Il était généreux, attentionné et me prouvait des cadeaux, des sacs à main, de grandes marques, des vacances à l'étranger, des dîners dans les meilleurs restaurants de la ville. Avec lui, je manquais de rien. Il était riche, un homme influent dans son milieu. Quand on sortait ensemble, tout le monde savait qui il était et tout le monde savait qu'il était avec moi. Il faisait attention à moi et me disait que je méritais le meilleur. C'était un homme que j'admirais et respectais. Il me rassurait sur tout. Je me sentais en sécurité avec lui, protégé, aimé, mais à force de vivre ensemble, j'ai commencé à remarquer des comportements étranges. Il était distant, froid, mais pas de la manière dont on pourrait s'y attendre dans une relation. Il ne me touchait presque jamais. Et quand je lui posais des questions sur ça, il me répondait toujours: patience bébé, je veux qu'on prenne notre temps, que tout soit parfait. Je trouvais ça beau au début. Je pensais que c'était un homme respectueux, mais peu à peu, l'absence de toute forme d'intimité commençait à me ronger. Un soir, il a oublié son téléphone chez moi. Il ne voulait pas fuir, mais une notification WhatsApp est apparue. Le message venait d'un certain B et disait: tu me manques bébé, j'ai hâte de te retrouver. Mon cœur s'est arrêté, j'ai hésité, puis je me suis senti obligé de vérifier. Ce que j'ai découvert m'a brisé en 1000 morceaux. Des messages pleins de tendresse, des déclarations d'amour, des photos de lui dans des situations très intimes, tout ça, mais avec des hommes. Il menait une double vie, il me mentait depuis le début. Il m'avait utilisé, pas parce qu'il m'aimait, mais parce qu'il avait besoin d'une couverture pour sa vraie vie. Quand il est revenu chercher son téléphone, je l'ai confronté. D'abord, il a nié. Puis, il a fini par craquer. Il m'a dit: Marie, je suis désolé, mais je suis gay. Je t'ai utilisé. Tu étais la couverture parfaite, celle qui me permettait de vivre ma vie comme je le voulais, sans attirer l'attention. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne savais même pas si je devais. Mais c'est la vérité. J'étais sous le choc, dit Marie. Non seulement il m'avait menti pendant tout ce temps, mais il m'avait manipulé. Il m'avait fait croire qu'il m'aimait, qu'il voulait un futur avec moi. Mais la réalité était toute autre. Il n'a jamais voulu ça. Il ne m'a jamais vu comme une femme qu'il aimerait. Je me sentais trahi, utilisé. J'avais tout donné à cet homme. Et je n'étais qu'un accessoire dans sa vie. Je n'étais qu'un moyen pour lui de se cacher, de préserver son image. Aujourd'hui, je ne sais plus à quoi j'ai cru. Comment ai-je pu ne pas voir tout ça avant? Comment ai-je pu laisser un homme me manipuler de la sorte alors qu'il m'avait tout fait croire? Je me sens bête, honteuse. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est d'avoir été utilisé, pas pour ce que j'étais, mais pour ce que j'incarnais. Alors nous tous, Marie, 27 ans, la dame est ivoirienne. Ça fait quelques jours qu'elle m'en a discuté. C'est son histoire qu'elle a vécue. Elle a vécu une double vie. Elle a été utilisée comme couverture par son mari. Parce que son mari était quoi? Il est gay. Pourtant physiquement il était élégant, charmant, comme elle a raconté au fait. Mais je pense que c'est pas la première fois que ça arrive dans la société. Ils sont pleins comme ça. Qui sont pas homo, qui sont gays. Mais vu que la société africaine n'a pas ce regard que ont les occidentaux sur l'orientation sexuelle de tout un chacun. Surtout en Côte d'Ivoire, comme ici au Cameroun, on ne permet pas ça. L'homosexualité est bannie dans la société. Donc ce qui fait que, étant un homme intègre, ce monsieur était forcément obligé d'utiliser de mener une double vie, d'utiliser une femme comme couverture pour que ses proches puissent croire
il est homme en fait. Et par derrière, il menait sa vie. Alors, je ne sais pas pour vous si le fait que cette dame a eu à fouiller au téléphone, c'était mal ou c'était bien pour savoir exactement avec qui elle se sentait au paradis. Et ça vient témoigner à quel point les tests de fidélité que vous pensez que nous on réalise, c'est mal. Le fait de se mêler, d'amener des différentes personnes qui sont en couple, les fouiller dans leurs différents téléphones. Vous pensez que non, c'est gâter le couple et tout. Non les gars, c'est pas vraiment gâter le couple. Le truc c'est qu'actuellement dans la société, on fait plus attention à notre téléphone que les humains même. Si actuellement, toi qui regardes la vidéo, on te dit, est-ce que tu connais exactement la personne avec qui tu vis? Qu'est-ce que tu vas dire? La seule manière de savoir, de connaître avec qui tu vis, c'est à travers son téléphone. Donc, pour tous ceux qui ont écouté cette histoire, ce témoignage de Marie, n'hésitez pas à laisser vos avis dans l'espace commentaire. Et aussi, si toi aussi tu aimerais me raconter ton histoire, il faut juste relever mon numéro sur l'écran ou sur mon profil TikTok ou sur ma description YouTube. Laisse-moi aussi ton témoignage. Tu peux le faire par écrit ou par note vocale. D'accord? Et ensemble, on va les partager parce que j'ai beaucoup de témoignages. Je veux commencer à faire les vidéos là-dessus, sur les témoignages qu'on m'envoie. C'est beaucoup plus sur TikTok que je pose avec les gens. Parfois, ils prennent mon numéro directement et viennent me raconter leur histoire à travers les vidéos que je réalise parce qu'ils disent que c'est bien le fait que les couples doivent se fouiller leur téléphone et tout. Alors, si tu aimerais aussi que je partage beaucoup de témoignages pareils avec vous, laissez dans les commentaires. Dites juste on en veut plus. À partir de demain, je vais vous partager. Je vais aussi poster l'autre si possible. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.